Bonjour les gens, bonjour les gens. Un tirage pour la pleine lune du 18 janvier ou du 17 janvier, ça dépend où vous vous trouvez. Euh, Pleine lune en cancer, on va regarder ça. Les jeux utilisés, celui-ci, les forces de l'esprit que j'utilise tout le temps en ce moment. Ok, l'oracle du messager que j'utilise toujours pour les lunes, les ondes. Et le voyageur sacré de Denise Lynn qui est là. Comme ça, je vous ai montré les boîtes. On prendra un petit conseil du petit oracle de magie d'Eve Corrigan. Il a fallu que je prenne ce jeu-là. Alors ça, je sais pas pourquoi. Voilà. Ok. Donc je le pose. Et puis, donc pleine lune en cancer. Pour l'astrologie, j'utilise ce jeu-là. Alors c'est pas un oracle, hein. Enfin c'est un oracle, c'est marqué oracle, mais c'est pour faire des thèmes surtout, on va dire ça comme ça, avec les signes et les planètes. L'oracle poussière d'étoiles d'Astralisofia. Voilà, Astralisofia. Il est très très beau. Il est très très beau, il y a des très belles cartes. Donc vous avez les signes, les planètes, les maisons, etc. Tout ce qui permet de faire de l'astrologie. Si on regarde le cancer, d'ailleurs je pourrais vous mettre ça plutôt que quand je fais mes signes astrologiques, mon petit papier où j'ai écrit le signe. Alors, j'ai une richesse intérieure insoupçonnée, je suis sensible. Ce qui caractérise le cancer, le signe du cancer, c'est vraiment cette sensibilité et puis le fait, la relation avec la famille. Ton émotionnel, ta rêverie et ta nostalgie peuvent être des richesses. Reste en contact avec ton enfant intérieur et n'oublie pas tes rêves d'avant l'adulte que tu es maintenant. Apprends à révéler ta richesse et ta sensibilité sans peur et sors de ta coquille protectrice pour réaliser tes rêves. Donc voilà. Donc une pleine lune en cancer, ça va nous rapprocher de notre sensibilité. On va plonger dans l'eau, si je puis dire. Et ça peut évidemment... Ben, je dis que c'est pas un oracle, c'est présenté comme un oracle, hein. Vous pouvez vous en servir comme oracle aussi. Faut quand même connaître l'astrologie, mais en même temps c'est indiqué sur les cartes. En tout cas, c'est un très très beau jeu. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Peu importe. Pleine lune en cancer, bah, ça va peut-être venir nous chercher dans des zones sensibles. On va voir ça. Alors, on va commencer ici. On va prendre une carte, deux cartes, trois cartes. Hop. Ok. 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 Alors. Attendez, parce que là, du coup, j'en ai partout, là. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout, du tout. Alors. La première carte, c'est 4 de lumière. Donc on est bien en train de recevoir des choses, on est bien en train d'évoluer. Le voyage vous attend, mais on est déjà en plein voyage depuis un bout de temps. Et le voyage s'intensifie. La deuxième carte, c'est les royaumes cachés. La carte, elle est magnifique. Vivez en pleine conscience. Et c'est un peu la même chose, enfin c'est pas la même chose, mais on reçoit des codes notamment de ces royaumes cachés. On se reconnecte à des mémoires anciennes. Alors même si pour moi le temps n'existe pas, et puis ce qui a été vécu avant, c'est vécu plutôt en parallèle, mais on se reconnecte à des mémoires d'ailleurs qui nous permettent d'intégrer des codes d'évolution qui sont possibles maintenant euh, parce que les énergies le permettent. C'est pour ça aussi que toujours on peut être fatigué, bouleversé, etc., etc., etc.
C'est parce qu'on vit cette période, on la vit depuis plusieurs années maintenant, et ça va continuer. Mais c'est une grande chance de vivre cette époque. Et puis, on nous demande quand même de chasser les ténèbres et de vous concentrer sur la solution. Donc ici, c'est code. Alors, on parle toujours de code, hein, c'est le terme que je reçois aussi. Euh, Comme si on était un logiciel qui était updaté, upgradé, enfin peu importe, qui évoluait et qui recevait une nouvelle version. Et puis, ben, quand on reçoit une nouvelle version, ben, il y a des choses qui ne sont plus bonnes et qu'il faut enlever. Et donc, en chacun de nous, euh, nettoyage et guérison, toujours, toujours, toujours. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Je pense qu'on est beaucoup à penser que c'est beaucoup, mais en même temps, c'est comme cela. Alors, je vais prendre une carte ici parce que ça me perturbe d'avoir pris ce jeu. Donc ça, c'est pour communiquer avec les défunts, pour faciliter la communication, mais je fais pas la communication avec les défunts parce que je fais pas de consultation privée en fait, enfin directe en tout cas. Mais pourtant ça me plairait beaucoup. J'avais fait une vidéo comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est pas qu'un défunt vienne et que ça passe par une vidéo que tout le monde regarde, c'est pas forcément l'idéal. Alors, évidemment, le message ira toujours à la bonne personne, mais je sais pas. J'ai pas trouvé de solution par rapport à ça pour l'instant, alors que c'est quelque chose qui est assez prioritaire pour moi. Alors, je vous lis la carte d'abord. Partage avec moi. Donc ça, c'est peut-être un message pour une personne. Alors, si c'est un message pour une personne, le principal, c'est que cette personne, elle ait le message. Partage avec moi. J'aime quand tu me parles, quand tu partages tes joies, tes peines ou tes petits soucis. Lorsque tu me demandes mon avis ou un conseil, je suis toujours là à l'écoute. D'autant plus que j'ai maintenant tout mon temps et toute mon énergie pour me consacrer à toi. Ok. En même temps, c'est un message qui est très général et qui est valable pour tous les gens qui ont perdu des personnes proches. C'est toujours le cas. Non, c'est pas toujours le cas, pardon. Mais il y a vraiment des proches qui sont vraiment avec nous tout le temps. Et il faut vraiment le considérer qu'ils sont là, qu'ils sont présents. Il faut le considérer et puis ben, il faut vraiment parler avec eux comme il est dit dans la carte. Je vais vous montrer le texte si vous voulez le lire. Vous pouvez être sur pause. Il faut vraiment parler avec eux, discuter avec eux et puis leur demander de l'aide aussi. Là, c'est pas précisé, euh, mais leur demander de l'aide, leur demander des réponses parfois. Euh, Vous n'avez pas besoin d'entendre, etc., comme je vous le dis tout le temps. Ça vient par les synchronicités si ça doit venir. Et il ne faut jamais remettre en doute. Si vous pensez que votre proche vous envoie un message, ben c'est votre proche qui vous envoie un message, c'est aussi simple que ça. Alors ici, on va en prendre deux, je crois. Alors, les eaux purificatrices, on a chassé les ténèbres, la purification active la force vitale vibrante. Donc, il y a bien une notion d'être purifié, et puis donc pleine lune en cancer, donc c'est un signe d'eau. On va passer par de l'émotionnel là qui va bousculer. Je vous préviens tout de suite. Et la deuxième, bah, c'est les portes du triomphe. Un succès grandissant dans votre vie. Donc il y a bien cette évolution.
C'est un schéma classique, hein. On nettoie, on reçoit, on nettoie, on évolue, on va plus loin. Et on a vraiment besoin de ça, et il faut que ça s'accélère. Et donc ça va s'accélérer. Il faut que ça... j'y arrive pas. Il faut que ça s'accélère parce que il faut que ça bouge. Il faut que ça bouge et ça aurait dû bouger depuis longtemps et ça n'a toujours pas bougé. Donc, à côté, ils vont intensifier les choses. Alors, ici, on va faire un petit chemin. Je sais pas s'il sentira la noisette. Je sais pas si ça marche encore, ce genre de jeu de mots. Il faut avoir les références sont peut-être obsolètes. Alors, laissez partir l'ancien. Vous voyez, on est sur la même chose depuis le départ. Ok, on y va. On y va, intégrer le féminin. Donc ça, on l'a pour toutes les lunes. Et la lune, c'est bien du féminin. Ok. Et c'est bien par le féminin qu'on évolue. C'est par le masculin qu'on passera à l'action. Homme ou femme, hein, c'est pas une question de genre ici. Concentrez-vous et agissez. Donc l'action, elle vient visiblement juste après. Ok. Je sais pas où je vais, hein. Révélez votre vérité. Il y a toujours cette notion d'aller plus vers soi, toujours, et d'enlever tous les conditionnements imposés par l'éducation, la société, la famille. Ça, c'est pour tous les êtres de lumière, les travailleurs de lumière. Toujours un travail de purification, comment c'est marqué, de révélation qui est absolu, qui va jusqu'au bout, je ne sais pas comment dire les choses. Mais qui peut paraître sans fin, c'est pas vrai, il n'est pas sans fin, mais en revanche, il est long, et puis c'est beaucoup de travail sur soi, qui réveille pas mal de chaos, pas mal de choses désagréables, mais c'est pour arriver pour passer à autre chose, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Ça, il faut bien penser qu'on ne peut pas imaginer où on va en fait. Cette notion de 3D, de 5D, la 5D, on ne peut pas l'imaginer ici, alors qu'on la vivra ici dans peu de temps. C'est les portes purificatrices et les eaux purificatrices, les portes du triomphe. Intégrer le sombre, mais intégrez-le pour le chasser. Ici, on n'a besoin que de lumière. Il faut juste... c'est très important d'avoir conscience de la lumière et de l'ombre en soi. J'aime pas d'ailleurs le thème sombre, hein, on va parler de l'ombre hein, plutôt. C'est très important d'avoir conscience de notre lumière et de notre ombre. Et puis si on a déjà conscience de nos ombres, quelque part elles sont réduites grandement. Et on peut s'en débarrasser. Alors, prenez soin de tout ce que vous aimez. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, ça va bousculer. Là, ici, je pense qu'on m'a demandé ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent demander de l'aide à côté. Et alors, de l'aide à côté, c'est vos guides, ce sont les maîtres ascensionnés, c'est le galactique, etc. Il y a plein de... C'est l'intraterrestre aussi, il y a plein de choses. Mais les gens que vous avez connus, que vous aimez, que vous avez perdus, ils sont à vos côtés et il faut vraiment leur demander de l'aide aussi. Alors, je regarde juste jusqu'où je vais, parce que là je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin. Ça s'arrête là, ça s'arrête là, et même celle-ci elle est pas bonne en fait. Non, on peut la prendre quand même.
Euh, Prenez soin de tout ce que vous aimez, de toute façon, c'est toujours un bon conseil. Mais il y a cette notion depuis le départ d'évolution, mais aussi de traquer l'ombre, de traquer l'ombre et de la faire disparaître. Et de trouver la pleine lumière. Ok. Ici, on va se prendre un petit conseil d'Ève Corrigan. Alors j'en ai perdu une. Non, c'est le livret. Le petit oracle grimoire de la magie d'Ève Corrigan. Ils sont très beaux les petits oracles d'Ève Corrigan. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Je ne sais pas ce qui se passe. Ce serait bien d'en avoir des nouveaux ou d'avoir même un tarot. Si elle pouvait faire un tarot, ce serait magique. Alors, alors il y en a une ou deux là. Et voilà. Je sais pas si celui-là il est bon, mais c'est pas grave. Celui-là, je veux dire. Ben non, il n'est pas bon. Il est pas bon parce que c'est l'explication du jeu. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, le rouge. Le rouge. Il y a la lune, l'explication du jeu d'ailleurs. Dominante planétaire. Bah, il doit y avoir un autre truc pour la lune. Bon, il y a Merlin ici, juste à côté. On prend Merlin aussi. Hein. Allez. Alors, rouge, rouge passion. Rouge vif, rouge sang. Tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. Ok. Ici, on est avec Mars, j'imagine. Ici, passion émotionnelle aussi quand même. Hein. Donc pour certains, ça peut se traduire comme cela. La deuxième carte, c'est une pierre. Ici, c'est une couleur que je ne connais pas d'ailleurs, c'est la varicite. J'espère que ça se prononce comme ça. Qui parle de relations authentiques. Pierre de vérité. Aide-moi à m'affirmer pour que sans faux semblant, je rencontre un être aimant, acceptant mes singularités d'une même honnêteté. Et on est avec Vénus. Bah d'ailleurs, on est avec Mars et Vénus. Ok. Donc là, je vous donne les deux comme ça. Voilà. Comme ça, vous pouvez les lire si vous le souhaitez. On a de l'émotionnel depuis le départ et donc on le savait avant déjà. Là, au niveau des petites cartes, on a du passionnel et on a de l'amour. On a de l'amour avec de la passion et puis surtout de l'amour inconditionnel. Ok. Ok, c'est plutôt cool. J'en voudrais d'autres. J'en voudrais d'autres et j'avais prévu de prendre ce jeu qui est de mes jeux de base. Hop, il y en a partout. Alors, il y a une carte par terre que je récupère. Pardon pour le bruit. Hop, on va prendre ces deux-là puisqu'elles sont venues. Il en faut plus que ça ici. Donc on a l'esprit du renard et le sage qui sont avec nous. Bah ça saute plus. Bah si, tiens, voilà, le grand prêtre. Ok. En fait, il en faut 5 ici. Ok.
Ok, 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 ok. Et une cinquième. Merci. Hop. Alors, on va se les faire comme ça. Tac, tac. Donc, l'esprit du renard qui vous conseille, qui vous dit d'avoir confiance en vos talents dans des temps changeants, dans des temps bousculants. Le sage qui vous dit de vous engager quelque part, on va le dire comme ça, de vous engager par rapport à vous, peut-être par rapport à quelque chose de plus grand si vous le sentez, mais en tout cas d'être intègre et d'être engagé. Le grand prêtre ici qui vous dit qu'il y a bien des choses qui se révèlent et qui se réveillent et que vous êtes en évolution. Ok. Le lièvre, c'est la carte du printemps qui nous dit que les choses, elles avancent et que les choses, elles poussent au fur et à mesure et qu'il y a des choses qui vont apparaître bientôt. Et le tambour chamanique, vous parle de de notre voyage et de garder confiance. C'est pas ce qui est marqué, mais ici d'être toujours dans cette notion de confiance, quoi qu'il se passe. Et puisque j'ai pris Merlin, ici, j'ai quand même vous le lire. Donc c'est le savoir divin. Merlin, druide divin, savant du vivant, des lois de l'équilibre de notre terre, enseigne-moi l'essence dans la matière, montre-moi l'étude pour en extraire la connaissance et l'expérience. Voilà, il y a beaucoup de gens comme Merlin qui nous guident. Merlin qui on peut faire appel aussi. Merlin, c'est beaucoup d'énergie. C'est Saint-Germain, c'est le comte de Saint-Germain, c'est Joseph, c'est Christophe Colomb, il y a eu beaucoup d'incarnations différentes et beaucoup d'énergie, d'incarnations de cette énergie particulière, euh, j'allais dire de cette personne, de cet être qui nous a aidés à de nombreuses reprises et qui continue à nous aider. Voilà pour cette pleine lune en cancer qui va nous remuer beaucoup et qui va nous permettre d'avancer, qui va probablement nous offrir quelques nuits d'insomnie aussi. C'est pas très grave. Prenez soin de vous mes amis. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait s'il vous plaît. Merci. Au revoir.